La dette des Caraïbes peut-elle faire baisser la valeur de vos terres? Et si la valeur de votre terrain ne dépendait pas seulement de son emplacement, de sa vue ou de sa superficie, mais aussi des décisions économiques prises bien loin de votre maison? Quand on parle de dette publique, beaucoup de personnes décrochent. On se dit, ça, c'est pour les économistes, les ministres, les banques, les institutions. Mais en réalité, la dette, l'inflation, les taux d'intérêt, les taxes, le coût des matériaux et la cherté de la vie finissent toujours par arriver quelque part. Et souvent, ils arrivent dans votre portefeuille, dans votre projet immobilier ou dans la valeur réelle de votre patrimoine. Moi, je suis William Silesius. J'ai grandi en Guadeloupe, donc je sais que chez nous, une terre n'est pas seulement un morceau de terrain. C'est une mémoire, une sécurité, parfois le fruit du travail de toute une génération. Mais si cette terre n'est pas évaluée, protégée et gérée avec stratégie, elle peut devenir vulnérable sans que la famille ne s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les grandes pressions économiques peuvent toucher vos terres. Pourquoi l'attachement affectif ne suffit pas à protéger un patrimoine. Et surtout, comment commencer à regarder votre foncier comme un actif à défendre. Dans cette partie 1, on va voir le danger invisible derrière la valeur de nos terres. Imaginez une famille aux Antilles qui possède un terrain depuis plusieurs décennies. Pour les parents, ce terrain représente une sécurité. Pour les enfants, il représente un héritage. Pour les petits-enfants, peut-être une future maison, un projet locatif ou une chance de rester vivre au pays malgré la cherté de la vie. Mais pendant que la famille regarde ce terrain comme un souvenir, le monde autour change. Les prix des matériaux augmentent, le coût du crédit devient plus lourd, les assurances, les taxes, les travaux, l'entretien et les normes pèsent de plus en plus. Et dans certains territoires de la Caraïbe, la dette publique limite la capacité des économies à absorber les crises, à investir massivement et à protéger la population contre les chocs. C'est là que beaucoup de familles font une erreur. Elles pensent que parce qu'un terrain est là depuis longtemps, sa valeur est automatiquement protégée. Mais une terre n'est pas protégée simplement parce qu'elle appartient à la famille. Elle est protégée quand elle est comprise, évaluée, structurée et utilisée intelligemment. La vraie question est donc celle-ci. Si demain le coût de la vie continue de monter, si les travaux deviennent plus chers, si les acheteurs deviennent plus prudents, est-ce que votre terrain restera une force ou deviendra-t-il une charge silencieuse? Gardez cette question en tête parce que dans la partie suivante, on va voir pourquoi la dette et l'inflation peuvent transformer un patrimoine familial en piège financier si personne ne le prend le temps de l'analyser. Dans cette partie 2, comment la dette et l'inflation touchent votre patrimoine sans vous prévenir. Quand un territoire est sous pression économique, les conséquences ne restent jamais uniquement dans les bureaux des institutions. Elles descendent progressivement dans la vie réelle. Elles touchent les familles, les projets, les crédits, les travaux, les loyers et même la manière dont un terrain est perçu sur le marché. Prenez un exemple simple. Une famille possède une maison ancienne sur un terrain bien placé. Sur le papier, le bien a de la valeur. Mais si les matériaux coûtent de plus en plus cher, si les artisans sont difficiles à mobiliser, si les taux d'intérêt rendent les acheteurs plus prudents et si les charges augmentent, alors ce bien devient plus difficile à rénover, plus difficile à vendre et parfois plus difficile à transmettre. C'est là que l'inflation agit, comme une fuite d'eau invisible. Au début, on ne la voit pas. Puis un jour, on découvre que le budget travaux a doublé, que l'assurance coûte plus cher, que la rénovation n'est plus rentable ou que les enfants ne peuvent plus porter financièrement le bien familial. Et quand une famille n'a pas anticipé, elle se retrouve face à une décision douloureuse. Vendre dans l'urgence. Laisser ce bien se dégrader ou se disputer parce que personne ne veut payer. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vu dans votre entourage un terrain ou une maison devenir difficile à gérer simplement à cause des charges, des travaux ou de la cherté de la vie? Partie 3. Pourquoi l'attachement émotionnel peut fragiliser votre terre? Le plus difficile dans l'immobilier familial, ce n'est pas toujours de comprendre les chiffres. Le plus difficile, c'est souvent d'accepter que l'amour d'une terre ne suffit pas à la protéger. Une famille peut dire « Cette terre appartenait à nos grands-parents. On ne la vendra jamais. » Et cette phrase, elle est noble. Elle porte une histoire, une mémoire, une dignité. Mais si personne ne paie les charges, si personne n'entretient le terrain, si personne ne clarifie les titres, si personne ne pense aux travaux ou à la transmission, cette même terre peut devenir un poids financier. Et c'est là que le piège se referme. On garde le bien par affection, mais on ne le gère pas comme un actif. On refuse de vendre, mais on ne construit pas. On refuse de louer, mais on ne rénove pas. On refuse de structurer, mais on laisse le problème grandir.
Et pendant ce temps-là, pression pour l'économique. Les pressions économiques, elles continuent. L'inflation, coût des matériaux, taxes, assurances, difficultés de financement, baisse du pouvoir d'achat. La terre reste dans la famille, mais elle perd peu à peu sa capacité à protéger la famille. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Je sais que ce sujet, il est sensible. Chez nous, parler de terre, ce n'est jamais seulement parler d'argent. C'est parler des parents, d'ancêtres, de sacrifices, parfois même de blessures familiales. Mais justement, si cette terre compte vraiment, elle mérite mieux que le silence. La vraie stratégie, ce n'est pas de choisir entre l'émotion et l'argent. C'est de mettre l'émotion au service d'une décision intelligente. Et dans la partie suivante, je vais vous montrer comment passer d'un patrimoine vulnérable à un patrimoine défendu, évalué et préparé pour résister aux pressions économiques. Partie 4. Comment défendre la valeur de vos terres avant qu'il ne soit trop tard? Pour protéger une terre familiale face aux pressions, il faut d'abord arrêter de le regarder uniquement comme un souvenir. Un souvenir, il se respecte, mais un patrimoine, il se pilote. La première étape, c'est l'évaluation. Combien vaut réellement le terrain aujourd'hui? Pas dans l'imagination de la famille, pas selon ce qu'un voisin vous raconte, mais sa vraie valeur. Son emplacement, son accessibilité, sa surface, son potentiel constructible, les risques naturels autour de ce bien, les travaux nécessaires, les contraintes administratives et la demande réelle du secteur. La deuxième étape, c'est la clarification. À qui appartient le bien? Les titres sont-ils à jour? Y a-t-il une succession bloquée, une indivision, des héritiers qui ne se parlent plus? Parce qu'un bien peut avoir beaucoup de valeur sur le papier, mais perdre toute sa force si personne ne peut décider clairement. La troisième étape, c'est la stratégie. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on construit? Ou encore, est-ce qu'on rénove? Est-ce qu'on vend une partie pour financer le reste? Est-ce qu'on crée un projet familial? Est-ce qu'on transforme ce terrain en revenu, en logement, en actif transmissible? C'est ici que la dette, l'inflation et la cherté de la vie changent complètement notre manière de penser. On ne peut plus se permettre de laisser dormir un bien pendant 20 ans en espérant que tout ira bien. Chaque année d'inaction peut coûter de l'argent, de la valeur et parfois des opportunités. La vraie protection, ce n'est pas seulement de dire « cette terre restera dans la famille ». La vraie protection, c'est mettre en place une organisation pour qu'elle puisse réellement continuer à servir la famille. Et maintenant, il faut refermer la boucle de départ. Votre terre est-elle encore un rempart contre la difficulté économique? Ou est-elle en train de devenir une charge que personne n'ose regarder en face? En conclusion, une terre non protégée peut perdre sa force en silence. Au début de cette vidéo, je vais poser une question importante. Est-ce que la dette, l'inflation et les grandes pressions économiques peuvent réellement toucher la valeur de vos terres? Maintenant, vous avez la réponse. Oui, mais rarement de manière directe et brutale. Le danger, il arrive souvent progressivement. Il arrive par le coût des matériaux, par les crédits plus difficiles, par les charges qui augmentent, par les travaux qu'on rembourse, qu'on repousse, par les titres qu'on ne clarifie pas et par les décisions familiales qu'on remet toujours au plus tard. Une terre peut rester au même endroit pendant 50 ans, mais sa valeur réelle peut changer si personne ne l'entretient, si personne ne l'évalue, si personne ne la structure et si personne ne le fait. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe et je sais que chez nous, la terre représente beaucoup plus qu'un actif. Elle représente des histoires. Mais justement, parce qu'elle a de la valeur, elle mérite une vraie stratégie. Ne laissez pas la cherté de la vie, l'inflation ou les blocages familiaux. Commencez par évaluer, ensuite clarifier, puis construisez une stratégie. Si cette vidéo vous a parlé, regardez le lien dans la description pour rejoindre notre challenge immobilier. Je vous y montre comment analyser votre patrimoine, identifier les risques et poser les bases sur des stratégies immobilières adaptées à notre réalité aux Antilles. Parce qu'une terre oubliée peut devenir une charge, mais une terre comprise, organisée et défendue peut devenir un rempart pour toute génération. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les signes qu'un terrain familial est en train de perdre de la valeur sans que personne ne s'en rende compte. Restez sur la chaîne parce qu'en immobilier, ce n'est pas toujours facile ce qui arrive. D'un coup qui détruit un patrimoine. Parfois, c'est ce qu'on laisse dormir trop longtemps.